À tout moment, il y a tout qui tombe parce que je viens juste de finir, enfin, je suis en pleine installation du Franchement, setup, donc Charles, là, ça tombe. Euh, Ça fera de l'animation dans le truc. c'est exactement ça. C'est aucun problème, t'inquiète, Roca. Après, on gère, c'est la magie du montage, ça sera en gros plan. Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin, c'est l'émission du mercredi, une interview. Aujourd'hui, notre invité, ce sera Roca. Roca, un ex-militaire reconverti dans la crypto et membre de la team MetaFight. Roca, ton interview commence dans 3, 2, 1. Merde, c'est le contraire. C'est parti. Ethereum, évidemment. C'est dur, là. La garde. 2025, ça marche pas. Eh ben, je dirais plus 2026 que 2024. Ouais. C'est TFR. Investissement. USDT, sans hésiter. Décentralisé. DCA. Bybit a été récemment là en croix en France. Donc je dirais quand même plus Binance parce qu'au moins eux, ils ont une petite partie PSAN quand même. Régulation, c'est important je pense. Darkemy, sans hésiter. Je dirais le Doge quand même parce que bon avec Elon, c'est du lourd. Les deux non plus, ça marche pas. Hein. Eh bien, on va dire monteur de vidéo. Ledger. Avec un C, sexe. Hein. Comme tu veux. Non, Dex. XRP. Proof of stake. FOMO. OnlyFans. Eh ben, levier x 100. Spot. Mon dernier mois, là? Ouais. À moins de 5 chiffres. Longue. Moins de 5 BTC. NFT. Analyse technique. OpenSea. Elon Musk. Cold Wallet. HCC. Coinbase. Mt. Gox parce que bon, normalement ils vont rembourser une partie au moins. Toujours Elon Musk. Matteo, Crypto Future. Non, ça c'est dur les gars. Ouais. J'ai déjà dit Crypto Future avant, donc je vais dire Alan maintenant, mais c'est dur. Stop loss quand même. Kraken, je pense que ouais, ils sont dans la durée, ils sont là depuis longtemps et ils ont montré qu'ils ont les reins solides. Vulgarisateur. Oh, un BTC. Angelina Jolie dans Tomb Raider, c'était pas mal quand même. Angelina, parce qu'elle a plus qu'un BTC. Pardon, t'as dit quoi? CFTC. CryptoPunk. Twitter, mon gars. Putain. Franchement, je vais dire Atom, mais ça me fait chier. J'ai les deux, j'ai des bagues équivalents dans les deux, mais bon. La salle de sport. Haussier. Gary Gensler. Oh là là. FTT, parce que bon, il y a une possibilité que ça reprenne. Je dirais Asher pour ce qu'il a apporté à l'écosystème quand même depuis le début.
Innovation maximaliste. BRICS. Ah. Moi, j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Alors, j'ai envie de dire aujourd'hui France, mais demain étranger. Mia Khalifa. Putain, c'est un sans faute. C'est un sans faute, les amis. C'est un sans Il a faute. été jugé sans faute. Roca, Pour bienvenue, le bienvenue sur la chaîne. Heureux de t'avoir parmi nous. Ça fait un petit moment qu'on échange un peu sur les réseaux sociaux. On ne s'est encore malheureusement jamais rencontrés. Comment tu vas, Roca? Eh bien, écoute, ça va plutôt bien. Merci pour l'invitation, parce qu'effectivement, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on échange. Et puis, voilà, entre les lives sur Twitch, les petits DM sur Twitter, et puis voilà, maintenant une petite interview. Mais voilà, on va se voir bientôt physiquement. Bien sûr. Du coup, ça Bien va. sûr. Bien sûr, on en a Avec parlé de plaisir. toute façon. On va faire des petits live events dans Paris et ça sera avec plaisir qu'on échangera directement sur place. On fera une émission un peu, tu vois, comme genre burger à 5 euros, burger à 50 000 euros et on fera une interview en même temps, crypto. Ça sera marrant. Ça peut être pas mal. Avec un Peter micro-banane ou qui sans paiera. micro-banane? Ce sera sponsorisé par MetaFight. Ah, c'est la crise, les gars. On est en levée de fonds, c'est la crise. Alors le micro, ça sera pas une banane, ça sera un gant de boxe. Alors, voilà. Ah, c'est pas voilà. mal, ça. On est là. Bon alors on va rentrer dans le dur. Bitcoin ou Ethereum? Ethereum. Ethereum, ouais. Tranché, hein. Et de l'eau, Ah, hein. ouais, assez tranché, ouais. Alors, j'ai rien contre les bitcoins maximalistes, hein, évidemment, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, pour l'utilité et puis tous les use cases, quand même, Ethereum, c'est bien plus puissant. Même si, voilà, Bitcoin, ça peut changer avec le BitVM, mais bon, voilà, Ethereum, ça Alors, reste. si je comprends bien, c'était surtout pour les use cases que tu vas sur Ethereum, mais ça veut pas dire que tu es un Ethereum maxi. Ça veut dire que Bitcoin, tu Non. kiffes, mais entre Bitcoin et Ethereum, tu penches plutôt vers l'Ethereum pour toutes les. Moi, j'ai pas de BTC dans mon wallet. Voilà. Oh, J'ai ok, de d'accord. Ah j'ai ouais. de l'Ethereum, mais pas de BTC dans mon wallet. Parce que c'est pas pour le même usage dans tous les cas. Donc BTC, tu n'en accumules pas quand même, quoi qu'il arrive. Non, parce que. Bon, après, comme je dis, hein, moi, j'ai rien contre les maxi, hein, mais ça fait un peu secte quand même, non? Écoute, Ouais, Il y a de ça, mais en même temps, il y a parce que BTC only, quoi. Ouais. tu peux Donc, avoir non, quelque chose voilà, contre les maxi. chacun voit midi à sa porte. C'est vrai que c'est l'investissement le plus safe aujourd'hui, c'est Bitcoin, parce que ce sera le dernier qui restera si un jour tout disparaît. Mais pour le coup, moi, je suis plus team Ethereum. Ouais. Moi, j'en ai une autre. Tu nous sors BTC, ETH, tu nous sors ETH, mais quand on te fait ETH, XRP, tu sors XRP. Ah, C'est pour pour ça les que use les cases jeunes- aussi, du coup, alors, ou Là, pas, c'est- parce qu'on veut là, savoir. c'est mon côté des jeunes que j'essaye de soigner qui ressort. Là. Ah ouais, non, mais C'était pour vraiment, être le sûr. côté dégène est un peu trop dégène. Le mec est là, tous les soirs, il envoie des lettres de menace à Gary Gensler. Gary Gensler, fais attention. Attends, parce qu'il y a x10, x100, c'est x100 que tu as choisi aussi. Donc, oui, effectivement, le côté des Ah jeunes, bah il oui. manquait plus que stop loss ou. Et poisson sur XRP. Ah ouais, non. Et x100 sur XRP, ok, Non, mais c'est d'accord. pour Comme ça, il y avait une c'est petite tout droit. incohérence, mais je crois qu'il avait pas compris la question de stop loss ou j'ai glissé. Je Bah, pense qu'il est incohérence, oui et non, parce que DCA ou Degen, il prend DCA, il prend stop loss, mais d'un côté, XRP plus qu'Ethereum. Donc, En fait, il est vraiment. tu vois, XRP, si tu veux, c'est ma kryptonite. Ah, c'est ma kryptonite. Bah, fais gaffe quand XRP, même. c'est hein. ma kryptonite, les gars. Et c'est ce qui va valoir ma perte ou autre chose. ouais. Au-delà de ça, à XRP, tu as investi vers vers quelle période? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Parce qu'on a tous des coups de cœur en crypto, quel que soit le projet ou autre. Ouais. XRP, c'est quand même un truc qui divise pas mal, hein, parce que tout simplement parce que ça fait, on va dire, et intrinsèquement ce que ça représente, quoi, on va dire. Et du coup, bah, je suis curieux d'avoir ton avis sur le XRP. Alors, XRP, moi, j'ai investi, ça devait être au moment du début du procès, donc c'est décembre 2020, je crois, le procès. Donc, à ce moment-là, donc ça devait être fin décembre, début janvier, j'ai commencé à investir dans XRP. Et en fait, si tu veux, à la base, ma technique, moi, d'investissement, je faisais du SHAD, donc Sell Half at Double. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je mettais, je sais pas, 1000 euros dans une crypto. Dès qu'elle faisait x2, je vendais la moitié, x2, je vendais la moitié, jusqu'à x16, où là, je liquidais la position, tu vois. Donc, ça a plutôt bien marché, vu qu'on était dans un marché haussier, forcément, Ouais, De toute façon, depuis t'avais juste à te baisser pour faire de 2021. l'argent. Mais le seul où j'ai pas vendu. Ah, il y a des cryptos qui ont mieux marché qu'XRP en 2021, les gars. Hein, Ouais, mais, bah, Non, mais raison. XRP, il n'a pas du tout marché dans le Ah. moment, au contraire. Hein. bah, à cause du procès, hein, depuis. C'est ça. C'est ça qui bloquait la percée d'XRP. en Est-ce vrai. que c'est vraiment à cause du procès que ça n'a pas fonctionné? Au-delà de ça, je pense que c'est le plus gros frein d'XRP en soi. Bon. Et c'était quelle moyenne de prix du On coup, verra- Roca, à ce on verra moment-là? dans quelques Tous les mois si shitcoins, c'était même vraiment les ça. plus pourris, ont fonctionné pendant le bull run. Donc, C'est vrai, non, mais c'est vrai. Ah, ouais. Hein. Mais vraiment, tu faisais une ICO, tu faisais minimum x4, 5. Non, quoi, mais tu vois, oui. donc, Ouais, tout pumpait. Mais du coup, il était à combien le XRP à ce moment-là? Parce que je te cache pas que c'est vraiment un coin que j'ai pas du tout regardé en. Alors en moi, quoi. au départ, j'ai acheté, je crois, en lycée à la base, j'étais entre 0,4 et 0,5. J'ai vendu à 1,6 et je suis re-rentré à 0,69 malheureusement.
D'accord. Oh, Aujourd'hui, écoute, il est à c'est bien quoi, quand même, 0,50, je crois, un peu Ouais, à moins peu près, peut-être. ouais. Ouais. Maintenant, il a 49,25, je crois, avant. Ouais. Ok. Et par rapport à ce que présente XRP aujourd'hui, et ce que ça propose, et par rapport à la concurrence qu'il peut y avoir sur ce segment, en tout cas, et par rapport à l'issue du procès, toi, tu es plutôt confiant du coup. Moi, je pense que XRP, dans la mesure où c'est quand même, enfin, on va pas se mentir, c'est critiqué parce que c'est quand même assez centralisé au final, XRP. Ouais. Et c'est ce qui peut rassurer les institutionnels aussi, si on va dire ils s'en sortent avec la SEC. Peut-être qu'à un moment donné, voilà, c'est américain. Enfin, ils vont se dire, bon, attends, Ripple, ok, c'est quand même plus ou moins centralisé. On peut peut-être garder la main dessus. Pourquoi pas, voilà, c'est pas remplacer Swift, mais voilà, ça peut être le Swift de la blockchain. J'ai l'impression que tu te cherches un petit peu, parce que pareil, pour la question investisseur ou trader, tu as hésité aussi également. Donc, on voit Ouais. que tu touches un petit peu à tout, dans tous Ouais, les cas. je fais un peu de trading, mais pour le fun, tu vois. Honnêtement, pour le fun, voilà, j'ai pas des gros montants en trading. Alors, Non, moi, j'aurais toi, une c'est question surtout du du coup spot, sur quoi. ce point-là en 2 étapes. La première étape, c'est qu'est-ce qui t'a amené vers le domaine de la crypto-monnaie? Parce que comme tu le dis, tu es un ancien militaire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir ce domaine-là et qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans ce domaine-là? Le hasard. Honnêtement, c'est le hasard. J'étais dans le train, je revenais de. On était à un mariage, là, j'en étais dans le train. Puis je regarde des vidéos, puis je vois crypto.com, tu vois. Crypto.com, je sais quoi, du cashback, machin. Je cherchais un moyen de diversifier un peu l'épargne. Ouais. Et puis je vois ce truc-là, donc je me dis, oh, c'est quoi crypto.com, machin. À l'époque, le token, c'était le MCO. Oui. Il y avait le CRO, Ah mais ouais, putain. c'était le Ouais, MCO longtemps, hein. pour qu'il fallait stacker pour avoir la carte bancaire avec les avantages et le cashback. Du coup, Alors, j'ai dit, bah, tu sais quoi, vas-y, on va tester ça, on va voir. Et puis voilà, j'ai regardé 2-3 vidéos sur YouTube pour le fonctionnement. Je dis, bon, bah, il y a quand même pas mal de gros YouTubeurs qui en parlent. Je dis, bon, bah voilà, on va tester, on verra, on met un petit billet. Et puis, j'ai pris la première carte, la carte Jade à la base. Et puis, ça a fonctionné plutôt bien. Et du coup, ton après, premier je me suis dit- sexe, alors, crypto.com, du coup, c'est là que tu as fait tes premières armes ou t'es rentré. Exactement, ouais, c'est ça, exactement. Sympa. Je suis passé par là dès le départ. Comme Et quoi, puis, la pub, ça marche, hein, crypto.com, il tombe sur une il pub, n'y avait pas paf, de il y pub va. encore avant à l'époque, hein. Il n'y a pas trop de pub. Hein. Ouais, mais t'as 2020, bien il n'y dû avait pas de tomber pub. sur Justement. crypto.com là-dessus, tu vois, donc c'était du riche Ouais, qu'est-ce qui a par fait des que t'es tombé articles, sur sponsors, crypto.com? ce genre de trucs, non? Donc, moi, honnêtement, et ce qui est rigolo, c'est qu'on a commencé la crypto avec mon meilleur ami. Enfin, j'ai 2 meilleurs amis, mais un des 2 meilleurs amis, le même jour, est sur crypto.com. Donc, il y a dû avoir une vague sur YouTube, une vidéo qui est dû devenir virale à ce moment-là. Et donc, je pense que. Le hasard de t'étais sur ton à cause de téléphone, ça, tu scrolles et puis voilà. c'est Elles ça. existent encore ces cartes-là, ces trucs-là? Ouais. Attends, bouge pas. Il va te ramener Il va la te rose. sortir la pink. Ah, parce que moi j'ai failli faire la connerie de sortir quand même c'était ça, la rose gold, celle La qui est- rose, Ouais, ouais, la rose. Mais toi, c'était pour le lounge, alors bon, c'était pas pour autre chose. Ouais, et dès Le que mec, j'ai il vu était ces prêt à langues, mettre j'étais fait- 25K pour du lounge. lâcher 35K pour un siège. C'était 35 ouais, ou 25, je me souviens 35, plus. ouais. Mais je sais qu'il était prêt là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a Ouais, pas on vu peut d'ailleurs. 35. dire que le premier launch que j'ai fait ouvert avec cette carte crypto.com, je me suis très vite arrêté. Ah Parce que oui, bon, j'ai rigolé. Il nous a fait une review pété, mon du vieux. lounge 35K, claqué. 35K la rose, 350 la black. Ça existe toujours. pété. Ah, elle est belle. Hein. elle est belle quand même. Hein. Ah putain, il est encore là. Elle est belle. Hein. La rose, Ah, elle est belle, le rose putain. est joli. Et Donc c'était on- combien la rose 35K du coup? C'est 35K, ouais. Ouais, 35K de. Putain, moi, Moïd, je sais pas ce qu'il l'a retenu aussi de le faire. Moi, à aucun moment, je me suis dit que j'allais mettre 35K dans le croc. lucidité. Ouais, J'hésitais ouais. trop avec le BNB, moi, déjà. Alors, Exactement. Tu sais, en sais, lycée, c'était j'étais à la- 30 centimes, hein. Donc quand j'ai investi gros, du coup, j'ai revendu à 0,705. Ouais, Ah, c'est 0,7. propre. Très ouais, propre. pas mal. En fait, tous les crocs que j'ai pu accumuler grâce au cashback, c'est quand même plutôt sympa, Ouais, tu non, vois. clairement. J'allais dire, Non, nous, non, c'est bien sûr, pareil. bien Hein, sûr. on en a accumulé quelques milliers grâce au cashback. Donc, Bah, ouais, plus que ça même. Moi, c'est Et, grâce au ouais. diamant que j'ai accumulé grave. Un CRO à gagner. Il ouvrait après les boîtes. 5 jours d'ouverture de coffre. Du coup, notre question que Ah, je quand vais te je poser, donc, repense, du coup, en putain, tout 2020, ça, ça me découverte fait- de la crypto. Ouais. Donc de 2020 à 2023, quelle est la chose la plus importante qui est changée dans ton mindset dans ce domaine-là? Alors, d'être moins foufou. Moins touche à tout. Non, d'être un peu plus posé, parce que bon, forcément, Bull Run 2021, tu vois des gros chiffres, et là, tu commences à faire n'importe quoi, d'investir dans des trucs qui se sont avérés des scams. Donc voilà, parce que en lisant le white paper, ça avait l'air génial, et au final, tu te rends compte que la team s'est barrée avec la caisse. Ouais, Donc ouais. bon, après, voilà. Safe Moon, ça avait l'air charmé. Hein. Ah putain, mais quel con ça. Non, bah, Moi, t'es en- c'était le wine, les gars, sur Chrono. Le wine. Ouais, c'est- Non, mais t'es en train de dire j'adore qu'en toujours gros, manger tu avec t'es tanné le cuir, quoi. Il a fallu que tu te bouffes Ah, les je dents me suis pour fait, je apprendre. me suis fait rect, ouais, clairement, sale. Et salement. en fait, attends-toi aussi à te faire rect avec le XRP. Hein. Parce que tu dis, t'as investi sur des trucs qui sont avérés des scams. Écoute, Moïse, Attends l'oiseau un de peu, il y en a mauvais d'autres qui augure. arrivent.
Ouais, mais tu vois, moi, le XRP, je sais pas si j'y crois ou si j'ai envie d'y croire. Je sais pas encore, tu vois. Mais... Ah, écoute, Non, on mais est enfin, là, on n'est à pas Paris. sur de la... on a notre bague, on sait jamais. Ouais, c'est C'est à ça. Paris. C'est à Paris, hein, donc on verra bien. L'avenir nous le dira, on va dire. Ouais. Exactement. Tu te vois, là, c'est plus technique, mais tu te vois plus monteur que créateur de contenu. Non, bah, en fait, si tu veux, en tant que créateur de contenu, en ce moment, c'est le bear market. Donc, honnêtement, tu sors des vidéos, surtout que voilà, moi j'axe un petit peu ma chaîne sur tout ce qui est behind the blog, ce que j'appelle behind the blog, c'est-à-dire d'aller faire des interviews, d'aller voir un peu, faire des reportages toute la journée avec des projets pour voir un peu, t'interviews le développeur, le designer, machin, pour voir ce qui se passe un peu derrière. Donc, c'est pas le truc qui intéresse le plus. Je vois, j'ai fait une vidéo top 5, machin, bah, forcément, elle a cartonné pour mon nombre d'abonnés. Et quand je fais des interviews, bah, voilà, le futur x10, la prochaine crypto pépite. Voilà, c'est ça. Après, moi, Ouais, mais on je sait peux pas déjà, rentrer hein. Et là-dedans. après, t'as Bah, Darky en qui fait, arrive et qui te fait le huc, et il te dit, toi là, hein, avec tes vidéos. de Ouais, merde, avec tes conseils. x10, machin, ou ton top 5 crypto là, qui a pas Hein performé. C'est vrai que Tu ça prends tes rapporte des vues, on va pas se responsabilités ou mentir. pas hein Mais tu Non, m'avais mais dit. c'est agaçant. C'est Non, mais agaçant pour un je me créateur de souviens contenu. quand elle était sortie, elle avait pété. Je t'avais même félicité et tu m'avais Ouais. dit que c'était un bot qui avait. T'as eu Ah la non, ça confirmation. c'était celle de mon premier Behind the Blocks MetaFight. Je Ouais. pense qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé des fausses Ça vues. aussi, c'est grave. Ouais. Ah, Les gens, Qui ils ont venaient vu de ça. Russie, ça venait machin. Et du coup, j'étais tout content. Je dis putain, ça cartonne. Et en fait non, Putain. c'était juste un bot. C'est fou quand même. Le bear Ah, Donc, market. c'est les vues agaçant. ont été retirées d'ailleurs. Hein. YouTube maintenant, il doit avoir un algorithme où il voit ça. Ouais. Et les vues ont été retirées. Et tant mieux parce que ça faisait un peu tâche. Et honnêtement, Bah ouais, c'est relou. Bah ouais. ça m'a complètement gonflé. Ouais. Mais justement, Roca, toi, t'es seul dans ton truc. C'est-à-dire que tu filmes, tu montes. Je te le dis honnêtement, si on n'avait pas été trois, enfin, ça aurait- il y a Ça des fait longtemps qu'on fois aurait où, lâché l'affaire, je pense. Ah, c'est chaud. moi, j'accusais le coup. Du coup, les deux, ils m'ont remonté. Et pareil pour Moïd, pareil pour Pete. Ah, si on n'est pas trois, très clairement, le bear market nous aurait eu. Tu vois. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud de maintenir une cadence. Du coup, c'est pour ça j'ai plus une vidéo par semaine. J'essaie de sortir maintenant tous les 2 semaines une vidéo. Mais c'est pareil, comme moi, mon contenu, c'est basé sur des interviews, etc. C'est Voilà, très long. Il faut Bah, que je c'est me ce que j'allais te déplace, demander, il faut que- Roca, c'est comment tu choisis les projets sur lesquels tu fais tes behind du coup, parce que tu vois bien ce qu'il en est aujourd'hui. Maintenant, tout le monde est là, un peu épié du doigt par rapport à ce qu'il présente et ce sur quoi il s'engage de parler, on va dire. Ouais. Du coup, toi, quel est ton choix? Enfin, comment tu fais tes choix pour justement aller rencontrer ces acteurs-là du marché aujourd'hui? Eh ben, forcément, c'est les affinités qui se créent lors des événements crypto. Voilà, tu échanges et tu vois qu'il y a des projets quand même plus ou moins sérieux. Et là, tu te dis, OK, ça, je peux présenter à ma communauté parce que voilà, c'est des Il gens m'a qui filé ont... 10 000. Il est con, Seulement 10 000, bah, je me déplace pas pour 10 000. Ah, évidemment. il est con, lui. Il m'a donné 10 000 pour le premier versement. Bon, j'ai fait l'effort de me déplacer. Ok. Mais 10 000 c'est pour 100 vues, ça fait cher. Hein. ouais, ça fait un peu cher le. Non, mais voilà, Le placement. voilà, des fois, j'ai des petits coups de cœur pour des projets. Je dis, vas-y, tu sais quoi, on va faire une interview. Je vais le Bah, tu présenter. fonctionnes comme ça, quoi, du coup, au coup de Ça. cœur par rapport à ce qui, toi, t'intéresse dans cet Exactement, écosystème, et puis tu y vas. Bah, c'est cool. Nous, en tout cas, on a tous vu ton contenu. On est assez. Moi, je suis assez friand de ce que tu fais. MetaFight, j'aime bien, tu vois, mais j'avais jamais vu l'arrière du décor et les gens Ouais. parler. Donc, je trouvais que c'était assez cool à regarder. Et j'attends les suivants. Alors, la question qu'ils ne t'ont pas posée, pourquoi MetaFight? Ah Et oui. ben, en fait, je suis allé faire mon premier Behind the Blocks. En fait, à la base, j'y suis allé pour faire mon premier. Au final, bon, la temporalité a fait que j'ai fait un autre Behind the Blocks avant eux. C'était avec Taylor NFT, avec Julien Ranker. Mhm. Mais à la base, je m'étais vraiment déplacé pour faire ce Behind the Blocks avec MetaFight. Parce que j'avais super bien échangé avec Thomas, donc Thomas Chauveau, donc ils sont deux, il y a Julia et Thomas qui sont les deux CEO de MetaFight. Le courant est très bien passé avec lui. Et du coup, quand je me suis déplacé avec toute la team, ça s'est super bien passé. Leur CM, c'est un ancien militaire, donc voilà, le courant est passé direct. Affinité. Ah oui. direct. Et puis voilà, à l'issue de ça, ils ont vu mon boulot, ils ont vu le travail que j'ai fait. Ben voilà, ils m'ont dit, viens, écoute, on partner up, quoi. Ça s'est fait comme ça, en fait, tout simplement. C'est vraiment par affinité pour le coup. On a une coutume dans cette émission, c'est que l'invité doit absolument, il n'a pas le choix, nous recommander un prochain invité qui passerait dans l'émission. Donc, quel serait l'invité que toi, tu aimerais voir chez nous? Darkemy. Donc, si tu peux lui Nous faire un aussi, on aimerait petit le message, Je un l'envoie à petit WhatsApp message de tout à 5 l'heure. secondes, allez, J'envoie 3, un 2, 1, WhatsApp top, tout c'est à à toi. Ah, c'est cool. Ouais. Ah, là, direct un message. Amy, écoute,
au lieu de bosser tes middle kicks, viens au café du coin pour faire une émission. On Viens a au vu café les du coin middle kicks pour faire une de émission. Darkemi. J'ai du mal à l'imaginer bosser ses middle, mais ça doit être beau. Écoute, Vous n'avez pas vu la vidéo qui est si, je l'ai Non, vu, je l'ai pas mise, moi. Darkemi, on se regarde les yeux dans les yeux. Arrête de les bosser, frérot. C'est vrai? Ah, ça doit être bon, ça. Durant ces 3 années, t'as dit que J'ai t'as cru que ça allait justement dire arrêté c'est de quoi, faire quoi. le dégène et que tu t'es assagi, entre guillemets, si on va résumer les choses. S'il y avait une chose que tu devrais, tu voulais mettre en avant sur toi dans ce domaine-là, avec cette évolution que tu as eue dans les 3 dernières années, ou une chose que tu aimerais changer, on va dire les deux, quelle serait la chose que tu voudrais mettre en avant et quelle serait la chose que tu aimerais changer? Alors la chose que je voudrais mettre en avant, c'est forcément de toujours investir en connaissance de cause dans un projet. Et ça, c'est quelque chose, voilà, j'ai toujours, quasiment toujours, on va dire dans les marchés tradis, investi dans les choses qui me tenaient à cœur. J'ai eu une petite faiblesse quand la blockchain Chronos est sortie, et là j'ai fait le fou parce que c'était ma découverte de la DeFi, et puis voilà, j'ai investi dans les projets, des rendements à 1000%, c'est génial, et au final... Toi, t'as été sur je vois où t'as été, ok. En fait, si tu veux, moi là, comme j'ai commencé à faire mon patrimoine crypto en SHAD, ça a plutôt bien fonctionné. Et donc voilà, moi, si je peux mettre en avant quelque chose, c'est qu'au départ, j'ai tout de suite été carré, et on va dire, j'ai eu ce recul pour ne pas faire de conneries, d'investir dans des shitcoins, etc. J'ai toujours investi dans des gros projets. Et voilà, j'avais ma stratégie, je m'y tenais, je vendais à chaque fois à la moitié, dès que ça faisait fois x2, on je pourrait dire vendais. qu'elle te vient de ton côté militaire. C'est quelque chose que Ouais, t'as tu acquis. suivais ton plan en fait, C'est c'est ça. Ouais. Ouais, mais regardez les gars, après il s'est goinfré, derrière il a été mettre dans les shitcoins, et comme tout le ça. monde, hein, c'est Ouais, parce ça qu'il fait faut, du gain, bien il sûr. faut faire son Parce expérience que t'as derrière. toujours un Voilà. pourcentage qui va là-dedans, c'est normal. Ton wallet, Et dans la il- Est-ce que crypto- tu étais seul quand tu investissais? Est-ce qu'il y avait des gens autour de toi qui arrivaient à te conseiller, par exemple? Non, moi j'étais quasiment tout seul. On avait un petit groupe Discord avec des amis où on échangeait pas mal de conseils, entre guillemets des conseils, parce qu'on n'est pas un conseiller Oui, financier. forcément, ouais, bah Et oui. voilà, moi j'ai un ami à moi qui était un gros investisseur crypto depuis 2017. Et donc voilà, il m'a conseillé. Et puis voilà, c'est comme ça que moi je me suis fait ma propre expertise après vis-à-vis de ça. Et donc voilà, si je peux mettre en avant quelque chose, c'est ce côté que j'ai été carré dès le départ. Et voilà, et si j'ai quelque chose à changer, c'est ne plus jamais faire des conneries comme j'ai pu faire avec les gains. Et au contraire, j'aurais dû les mettre de côté, en mettre plus de côté, entre guillemets, et Ouais, mais en ça, sécurité. Ouais, mais t'as eu Pour besoin de ça l'apprentissage. pour le comprendre. Ouais, voilà, c'est ça. Dans la crypto, les leçons coûtent cher, très cher. Ouais, très Ouais. cher. Ouais. C'est dans Non, mais l'investissement, écoute, c'est comme ça, c'est la vie. souvent De le toute cas. façon, toutes les leçons coûtent cher quand tu les regardes dans le détail. Alors, est-ce que tu Exactement. veux parler d'un sujet en particulier? Parce que là, c'est la section qui t'appartient. Si tu as un Ouais. sujet que tu veux souhaites aborder de l'autopro, tu peux faire ce que tu veux. Là, tu as une section qui est totalement libre, qui est la tienne. Eh bien, écoute, est-ce qu'on pourrait pas parler justement des petits créateurs de contenu qui galèrent en ce moment, justement? Et j'aimerais avoir votre vision des choses sur tous ces petits créateurs de contenu, dont je fais partie évidemment, et Dont qui on ne fait lâchent partie, pas nous l'affaire malgré ce bear market. Donc attends, on lui pose une question, ça se finit en question sur nous, c'est Non, mais ça? c'est Ouais, sympa, c'est c'est pas mal. Parce Il faut que, qu'on ouais, non, le c'est pas prenne mal. dans le truc. Bah, nous, Euh, nous, pour le coup, je sais pas, oui, des pits, mais en fait, je m'attendais pas à avoir des gens là présents toutes les semaines et qui sont derrière nous et qui, en fait, si tu veux, tous les trois, on est vraiment pris par nos business, tu vois. Et en fait, on voit sur Twitter parfois que notre commu promeut la chaîne, n'hésite pas à dire du bien de la chaîne, etc. Et en fait, je m'attendais pas à ça. En fait, on visualise un peu ce que serait la chaîne pendant le bull run, et on se dit que les 50, 100 000 abonnés, pourquoi pas nous, tu vois. Bon, écoute, l'émission va toucher à sa fin. On va juste un petit dernier mot. Alors, petit dernier Ouais, mot. moi déjà, je veux savoir où c'est qu'on te retrouve. Enfin, quel est ton prochain rendez-vous là? Quelle est ta prochaine vidéo? Quelle est ton actu? Qu'est-ce qu'on attend de toi là? Alors, il faut que je monte mon vlog de Biarritz, de la semaine fin août, là où j'ai fait NFT Biarritz et Surfing Bitcoin, plus Crypto Endless Summer entre les deux. Il faut que je le monte, mais j'ai pas le temps. Je prends feu. Donc ça, j'espère que ce sera la prochaine vidéo. Il faut que je m'y mette, parce que là, il y a moyen de bien rigoler, honnêtement, parce qu'on Ouais, on a hâte de voir ça. Ouais. on était dans une coloc de ouf avec Wagmi, avec le cofondateur de Ternoa, avec MetaFight aussi, avec Emerson. Enfin, c'était vraiment sympa, quoi. Donc ça va être prochaine vidéo, peut-être ce sera ça. Et puis après, en actualité, j'ai 2-3 projets que je dois aller voir, notamment sur Bordeaux,
avec Interstellar, donc Wine Bottle Club. Il faut que j'aille voir aussi à Marseille. J'aimerais faire aussi Cross the Ages, même si je sais que Darkemy n'aime pas ça. En tout cas, t'es que sur des bons projets là, c'est pas des projets qui sont sortis hier. Donc, ouais, on avait discuté avec Samy un petit peu à Surfing Bitcoin, donc voilà, quand il y aura un petit peu de temps, je ferai ça, et puis après d'interviewer et pourquoi pas vous interviewez vous, venir à Paris et puis faire un petit Behind the Blocks, comment ça se passe le Café Bitcoin. Bon, écoute, ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui, Roca. Merci, écoute, Roca. Ouais. Ça sera, j'espère. Ouais, merci, Roca. Plaisir partagé, vraiment. Longue rencontre. Hein. Ouais, et puis merci à toi. Enfin, c'est la première, mais c'est pas la dernière. Ouais. Ouais, merci à toi parce que tu nous suis avant d'être créateur de contenu, tu nous suis depuis le début, tu es là à chaque live quand tu le peux. Donc, et que je peux. Même que des fois je suis au resto, je me connecte juste pour faire un petit coucou. D'ailleurs, avec tous ceux qu'on a pris rendez-vous, on essaie de se faire un repas, on essaie d'organiser ça. C'est vrai que là, la fin d'année, bon, bah, je me doute que c'est compliqué pour tout le monde parce qu'on s'y prend un peu tard, malheureusement. Non, dans tous les cas, en tout cas, hein. Ouais, et bah écoute, voilà, on se contactera via Twitter ou via T'essaies de faire un repas de Noël avec le CTFR ou quoi? Comment c'est quoi? Non, mais individuellement, en tout cas, tous les gens à qui on a parlé. Ah ouais, j'aime bien parce qu'on s'est mis d'accord avant quand même, mais bon. Et il faut se faire un Noël surprise, tu sais. Chacun tire au sort un cadeau à offrir à quelqu'un d'autre. Ah, ça peut être, mais ça va être compliqué à organiser. On peut faire un Secret Santa. Non, mais en attendant, voilà. Secret Santa, c'est pas mal. CTFR. Tous ceux qu'on a interviewés, on aimerait. Il y aura moyen de faire passer des messages. On aimerait faire une bouffe ou quelque chose, ou du moins en profiter pour faire ça, et donc toi, ça sera l'occasion aussi également. Tu vois. Ouais, carrément, on verra avant. Il est en train de se barrer déjà. Là, il en a déjà marre. Non, je veux juste récupérer un truc, mais c'est trop long. Encore un grand merci, Roca. Merci pour beaucoup, ceux qui Roca. ont suivi cette émission et qui l'ont appréciée, vous pouvez retrouver l'émission avec Carlita qui apparaîtra soit à droite, soit à gauche, soit à droite, et l'émission avec Agathe Davray qui apparaîtra soit à droite, soit à gauche. Faites votre choix. Clique quelque part. Abonne-toi.